Vendredi 1er novembre, à la célébration de la fête des Saints, la Toussaint, une des célébrations de l'Église catholique en honneur de tous les saints disparus. Petit bémol, cette célébration ne fait pas l'unanimité tant en milieu chrétien que chez les non-chrétiens. À propos de cette célébration, le visionnaire de la communauté chrétienne La Caverne, le pasteur Pascal Oweli, est déjà dans nos murs pour lire les saintes écritures à ce sujet. Le magnétisme, c'est le moyen par lequel l'ordre des Aïniens guérit les maladies d'origine mystique. Justement, le guide du dit ordre, Maître Tiburce Ndebokolo, qui sort fraîchement de Luanda, sera avec nous pour nous donner plus de détails. Peuple du studio 210, vous l'avez compris, c'est l'heure du journal des religions. Voilà, je l'ai disais tantôt, le 1er novembre, il y a eu la célébration de la Toussaint, une fête catholique qui honore les saints disparus. La Toussaint, c'est aussi l'occasion pour certaines personnes de nettoyer ou encore de fleurir les tombes de leurs parents. Et nous avons recueilli les avis de quelques hommes d'église ou encore de quelques citoyens lambda sur cette fête. René Desimave était sur le terrain. Voici son reportage. Instaurée en 835 par le pape Grégoire IV sous l'impulsion de Louis le Pieux, roi d'Aquitaine et empereur à l'époque, la Toussaint est une des innombrables fêtes catholiques. Encore appelée fête des saints, elle est célébrée le 1er novembre de chaque année, au nom de tous les saints connus et inconnus. Pourtant, pour les chrétiens et non-chrétiens du Congo, cette célébration prend une autre connotation. Je suis Ange Kibat, natif du 1er novembre. Ça a un lien avec la Toussaint, vu que c'est commémoré comme étant la fête de tous les saints. Donc, je pense que pour les parents, ça a été une bénédiction d'envoyer dans la famille leur enfant assurément de 11. Constat fait, cette célébration en l'honneur des saints est plus ou moins considérée comme étant la fête des morts. À tort, bien sûr, puisque la fête des morts intervient d'après le calendrier catholique le lendemain de la Toussaint, soit le 2 novembre. Réaction justement du curé Jacques Kizito de la paroisse Saint-Grégoire de Kingoma à Masengo et de l'apôtre Jean-Christ Samba de l'église Mission Mondiale. La Toussaint est la fête de tous les saints. Cette fête nous redit la sainteté est possible si nous acceptons de suivre le Christ. C'est aussi une fête du triomphe du message de l'amour du Christ. Le mot Toussaint est tiré de la fête de tous les saints. La pensée d'aller dans des cimetières pour débroussailler, ce n'est pas biblique. Pour nous, enfants de Dieu, nous nous rappelons de Christ. La Bible déclare soyons des imiteurs de Christ tel que lui, il est pour le Seigneur. Toussaint est la fête ya bawe ya bato to vana na bango ba li soute fête ya Toussaint ça la bien fona kenango parce que na kufela papa nanga papa mwana nanga pe leki nanga mobile et ça la sengo na Toussaint na kende ko longola matiti posez-moi fleur et ça la moi bien. Les saints, les musulmans n'en connaissent aucun. Pour eux, l'entretien des cimetières ou des tombes de nos proches disparus reste un acte de bonté envers Dieu et non envers les défunts et ne requiert pas un jour spécial. C'est pas bien, on ne peut pas faire ces choses-là. Moi, c'est ces musulmans. Tu vas aller enlever les gazons. Un jour, quand tu seras mort aussi, il y a quelqu'un qui va trouver aussi, il va aller enlever les gazons sur ton tombeau. Ce débat autour de la Toussaint ou la confusion autour de la fête des morts nous donne l'opportunité d'une réflexion de laquelle résulte la question « Où allons-nous après la mort ?» et même « Que devenons-nous après la mort ?» Alors, pasteur Pascal Oweli, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous ceux qui nous Je rappelle que vous êtes le visionnaire de la communauté chrétienne La Caverne et on venait de suivre le reportage et justement vous avez une autre conception sur cette célébration dite de la fête de tous les saints. Bon, je pense qu'avoir une autre conception, peut-être que c'est un peu nuancé dans le propos, mais moi je pose la conception de la Bible, je pose ce que la Bible en dit. Parce que si nous sommes chrétiens, nous n'inventons pas une façon de voir les choses, mais nous nous alignons sur ce que la Bible dit à propos d'une thématique comme celle de la mort. Et notamment, ici, nous parlons de la Toussaint. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Il est réservé à tout homme, aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 8, verset 19,
Permettez cela, Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il n'est pas possible pour la Bible, au lieu d'adresser sa prière à Dieu, de l'adresser aux morts. C'est une perversion. Et aujourd'hui, on peut dire que les morts, nous tous, on est des morts, puisque on va mourir aussi. Mais Dieu n'a pas permis à ce que, quand quelqu'un est mort, et ce soit l'objet d'une célébration à une date précise. Madame, soit dit de vous à nous. Quel est le mort qui est revenu dire à quelqu'un que nous, on veut faire notre fête le 1er novembre? C'est un individu qui a décidé que désormais, le 1er novembre, c'est ceci, c'est cela. Et quel était le but de cet individu-là? Et Dieu lui-même n'a jamais donné une date biblique pour laquelle, et c'était une journée réservée aux morts. D'ailleurs, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Le 1er novembre, normalement, c'est la fête de tous les saints et non la fête des encore morts. Que lorsqu'on dit la fête des saints, permettez que je dise là aussi un mot. Qui est déclaré saint et qui a le pouvoir de déclarer l'autre saint? En vertu de quel droit? Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes là, par la grâce et l'amour de Dieu, de quel droit quelqu'un dispose-t-il de dire que moi je suis saint ou je ne suis pas saint? Et c'est pour cette raison également, au lieu de célébrer les vivants, nous célébrons les morts. Et Jésus dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? N'allez pas chercher les morts, cherchez les vivants. On célèbre les saints parce qu'on ne comprend pas l'explication, le sens même du mot saint. Encore que là, c'est encore une chose pour laquelle il faut du temps pour expliquer à ceux qui nous suivent. La Bible parle dans les Actes 14, combien est-ce que les pôles ont été utilisés par Dieu, les hommes ont voulu les vénérer. Ils ont dit non, s'il vous plaît. La vénération, vénérer n'est pas notre affaire. Ça, c'est le domaine de Dieu. L'adoration ne sied pas un certain nombre de gens. Et quand aujourd'hui, il y a certaines personnes qui adorent X et Y en lui donnant, en le prénominant saint un tel, c'est l'adoration, c'est l'idolâtrie. L'adoration des hommes, l'adoration des idoles. Et Dieu interdit cela. Regardez même, dans Apocalypse 19, 9 à 10, pour ceux qui notent, notez bien sur l'Apocalypse 19, 9 à 10, Jean reçoit la vision d'un ange, la vision de l'Apocalypse. Il veut l'adorer, il veut s'agenouiller. L'ange le lui interdit. Donc, adorer les anges, adorer les personnes décédées que vous appellerez des saints, c'est une sortie de la parole de Dieu. Alors, toujours dans le reportage qu'on venait de suivre, on a parlé du nettoyage des tombes. Il y a eu la réaction d'un musulman qui était partant pour le nettoyage des tombes. Il ne fallait pas choisir un jour spécial pour ça. Est-ce que vous êtes partant pour le nettoyage des tombes, de la tombe d'un parent? Je suis partant pour la propreté. Être propre, moi j'aime bien. Être sale, je n'apprécie pas. Et dans la tombe aussi, si elle mérite propreté, pourquoi pas? Alors, madame, posez-vous une question simple. Pourquoi on attendrait une année entière pour ne pas nettoyer une tombe et attendre une date précise décrétée par un individu? En vertu de quoi? Votre maison, vous la nettoyez quel jour? C'est tout le temps. La tombe, c'est la maison de celui qui est parti. Et c'est pour cela que quand vous lisez dans la Bible, 1 Samuel 28, versets 7 à 15, la Bible parle de Saoul dont Dieu ne parlait plus et qui est parti consulter la nécromancienne. La nécromancie, c'est l'invocation des esprits des personnes décédées. Mais vous savez bien que lorsque il est parti consulter la nécromancienne lui a dit que mais Saoul a tué tous ceux qui évoquent les morts dans ce pays. Pourquoi mettons-tu un piège? Et lorsqu'il lui a fait venir l'esprit de Samuel, l'esprit lui a dit, pourquoi me troubles-tu? Les morts sont morts, nous écrivons souvent sur leur tombe, repose en paix. Allez les troubler, alors vous attirez sur vous la mort. Et parce que lorsque Saoul est parti invoquer le mort, il lui a dit que demain, tu reviendras ici vers moi. Tu viendras me rejoindre ici. Il est mort comme cela. Donc quand vous allez dans les tombes, un 1er novembre, vous attirez tous ces esprits-là qui sont déchaînés en ces jours. Lorsqu'on a une tombe, je vous exhorte de la nettoyer à la date que vous pensez bien qu'elle est déjà sale. N'attendez pas une année entière ou 2 ans, je ne sais pas combien de temps pour aller nettoyer une tombe.
position, on a des parents décédés, mais pourquoi attendre seulement le 1er novembre? Ça sera peut-être une dernière question. Il y a des gens, des personnes qui affirment avoir reçu gain de cause après avoir invoqué ou encore prié un parent proche. Quelle explication donnez-vous à cela? Madame, vous savez, la Bible dit que le diable se déguise en un ange de lumière. Rappelez-vous, dans Luc 16, 23 à 31, la Bible parle de l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. L'homme riche a dit au père Abraham, envoie Lazare pour qu'il atteste à mes frères qui sont restés que le chemin dans lequel ils sont en train de poursuivre la vie n'est pas le bon. Mais qu'a dit le père Abraham? Il a dit, sur la terre, ils ont des serviteurs de Dieu, des prophètes, pour leur annoncer la bonne nouvelle. S'ils ne croient pas au message des serviteurs de Dieu, quand bien même un mort reviendrait, ils ne se laisseraient pas persuader. Dieu n'a pas donné aux morts la mission de parler des choses des vivants. Les morts sont dans le monde des morts, les vivants sont dans le monde des vivants. Et donc c'est pourquoi ceux qui ce matin ne croient pas à cette parole que je leur apporte, ils n'attendraient pas qu'un fantôme soit ici tenant le micro pour parler. Ce n'est pas évident. C'est pour cette raison que des esprits se déguisent, prenant le visage de X, le visage de Y, pour que les uns et les autres voilà, se faisant manipuler, disant que X est venu me dire ceci, Y est venu me dire cela. Dieu n'a pas donné la consigne de vie des morts, des vivants aux morts. Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné le Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit mort, mais un esprit vivant, et qui nous révèle la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas aux morts de nous révéler la pensée de Dieu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pasteur Pascal Oweli. Nous sommes, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Juste quelque chose, c'est dire que merci beaucoup pour cette occasion et cette opportunité. Je profite pour parler à tous ceux qui nous suivent du côté de Pointe-Noire que le mardi 5 novembre, je serai à Pointe-Noire et j'y serai jusqu'au dimanche pour un séminaire sur Ephata 2024, version Pointe-Noire. Et ça sera du mercredi, jeudi, vendredi et dimanche à Siafomo, derrière le marché de Siafomo, 5e avenue. L'église de la Caverne est là et une maison étage, un niveau. Voilà, nous prions là et c'est un moment où nous serons disponibles à recevoir les uns et les autres. Vous pourrez toujours me consulter au 06 621 05 01, au 05 592 64 70. Nous serons là prêts à recevoir et à bénir les uns et les autres. N'allez plus consulter ceux qui évoquent les morts. N'allez plus invoquer les morts. Merci beaucoup, Pasteur Pascal Oweli. Nous avons également les nouvelles du Moïse de l'heure. Le Moïse de l'heure, c'est le prophète Stanislas Ndinga de la communauté des vrais adorateurs. Ce matin, il nous parle du symbolisme de la croix. Selon lui, porter une croix sur soi ou encore l'ériger dans un lieu de culte, c'est de l'idolâtrie. Suivons plutôt. Du vrai Dieu éclaire l'humanité. C'est le cri de la vraie repentance de toutes les nations qui sort des plaines et forêts de Omélé à Owando, au nord du Congo-Brazzaville. Peuple de Dieu, ce matin nous allons parler sur le symbole de la croix, a pour origine païenne. Le symbole de la croix a pour origine païenne. Les premiers croyants, les premiers chrétiens n'ont jamais porté la croix en bois ou en métal sur leur cou ou bien exposée dans leur maison. C'est un antichrist et un représentant de la perdition de vos âmes. Galates chapitre 1, versets 8 à 9. La croix que le grand maître Jésus-Christ parlait dans les Écritures, ça n'a jamais été physique. Ce n'était pas du bois ou du métal, mais elle était spirituelle. Matthieu chapitre 10, verset 30. Le grand maître Jésus-Christ nous éclaire là-dessus dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. C'est les épreuves de ses vrais disciples sur terre. Le vrai Dieu créateur
devant toutes ces représentations quelconques. Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 9. Comment un symbole de la malédiction en bois ou en métal, on demande aux foules d'emporter quel esprit de l'idolâtrie à ciel ouvert pour égarer le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, craignez pour vos âmes. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, plus 242 06 801 32 54. Plus 242 05 646 05 49. Gloire à l'unique vrai Nzambé. Gloire à l'unique vrai Nzambé. Gloire à l'unique vrai Nzambé. Que la vraie paix de Nzambé soit avec tout le monde. Voilà, notre invité, notre pasteur, j'allais dire, s'invite dans le journal des religions. Il s'agit du visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ, le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Pasteur, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Une petite réaction tout de même par rapport à cette interview. La croix, est-ce que vous avez une croix à l'Église? Bon, mais tout ce qu'il dit, il a raison, puisque Jésus-Christ qui est passé sur la croix, et la mission a été accomplie. Et pourquoi la porter encore sur notre cou? Le micro, pasteur. Et pourquoi la porter encore sur notre cou? Il y a d'autres qui mettent encore Jésus-Christ sur cette croix, mais il n'est plus sur la croix. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et j'épaule tout ce qu'il vient de dire. C'est carrément de l'idolâtrie et c'est une désorientation et a beaucoup de conséquences, qui a beaucoup de conséquences. Voilà, merci. Avec vous, nous poursuivons autour du thème le caractère sacré de la spiritualité chrétienne. Mais ce matin, vous allez mettre un accent particulier sur la discipline. Dimanche dernier, vous affirmez que la spiritualité chrétienne était basée sur la parole de Dieu, sur l'amour. Est-ce que vous pouvez faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas peut-être suivi dimanche dernier? Merci. Et nous avons abordé cette question concernant la spiritualité. Et nous avons dit que la spiritualité chrétienne, et d'abord quand on parle de la spiritualité, c'est tout ce qui relève de l'esprit. Et cette spiritualité est basée dans la parole de Dieu et dans les Saintes Écritures. Et nous avons dit encore que cette spiritualité a pour base l'amour de Dieu. Jésus-Christ qui est venu, il a prôné cet amour. Et Dieu qui l'a envoyé sur la terre, c'est à cause de l'amour qu'il porte sur le monde et il a voulu que le monde soit sauvé, il va envoyer son Fils unique. Alors nous avons encore dit que à cause de cet amour, nous avons parlé de cet amour qui est horizontal, c'est-à-dire d'aimer le prochain, et cet amour qui est vertical, aimer Dieu de tout son cœur. Donc lorsqu'on est dans cette spiritualité, nous avons dit que c'est impossible de trahir ce Dieu-là parce qu'on ne peut pas être spirituel. Cette spiritualité nous exclut de servir deux maîtres à la fois. Ça, c'est trahir Dieu. On ne peut pas être dans cette spiritualité et servir d'autres dieux, appartenir à une loge, et c'est ce que nous avons dit. Et voilà un peu d'une manière suisse. La spiritualité chrétienne interdit de servir deux maîtres à la fois, et donc d'où la notion de discipline. Ok, exactement. Alors, nous voulons aborder cette question concernant la discipline. Il est difficile d'écarter la spiritualité chrétienne et la discipline. Et en parlant sur cette notion, sur la discipline, et d'abord, c'est quoi c'est qu'une discipline? Et lorsqu'on parle de la discipline, c'est la règle de conduite, et la règle de conduite commune à tous qui font partie d'un corps ou une collectivité. Alors, lorsque nous parlons d'une collectivité ou bien d'un corps, nous avons par exemple l'armée. Vous constatez avec moi, et quand on parle d'une armée sans la discipline, l'armée n'est plus une armée. Une école ou une église. Et il y a même
le père de l'indépendance américaine, le président George Washington, qui va dire que la discipline est l'arme d'une armée. Donc, c'est une façon de dire que la discipline est la base de beaucoup de choses. Et il continue, je cite, elle procure du succès aux faibles et de l'estime à tous. Donc, quelqu'un qui est faible et qui est discipliné, et la discipline va le hausser. Alors, conformément à la parole de Dieu, alors cette discipline dans la spiritualité chrétienne exige en nous de faire tout ce qui est utile. Conformément à la parole de Dieu, nous sommes dans 1 Corinthiens 10, verset 23, qui nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est pour dire que selon le monde, il est permis d'être homosexuel. Selon le monde, il est permis d'être lesbienne. Mais dans cette spiritualité, il n'est pas permis. Parce que la discipline nous permet de distinguer ce qui est mauvais, ce qui est bon et ce qui est bien. Ce qui peut glorifier Dieu au travers de toi qui est dans cette discipline, dans cette spiritualité chrétienne. Alors, la Bible nous dit, nous sommes dans Josée chapitre 1, verset 6 à 8. Alors, vous savez que ce n'est pas facile de remplacer un grand. Et Josué qui a remplacé Moïse, Moïse n'était pas le moindre des prophètes. Écoutez ce que Dieu va lui demander pour connaître le succès. Toi qui viens de remplacer, prends la relève de Moïse pour connaître le succès, pour que tu puisses aller de l'avant. Dieu lui a exigé parmi les choses la discipline. Donc un Dieu discipliné va dire à Josué, pour que tu puisses arriver, pour que tu ne puisses pas connaître l'échec, pour que tu puisses réussir, connaître le succès, tu dois être discipliné. Il dit que ce livre de la loi ne s'écarte pas de toi. Donc vous comprenez que la discipline avec la spiritualité chrétienne, vraiment ce sont deux choses qu'on ne peut pas séparer. Nous avons le cas par exemple de Joseph. Et Joseph, nous sommes dans Genèse 39, versets 7 à 8. Joseph arrive, Potiphar lui confie tout sa maison. Et c'est la femme de Potiphar qui va demander à Joseph, il dit, couche avec moi. Écoutez la réponse d'un homme discipliné. Il dit, mon maître m'a accordé ses faveurs. Et j'ai le commandement de toute sa maison. Mais sauf toi. Et en refusant de coucher avec la femme de Potiphar, ça permet, à cause de cette discipline, Joseph a terminé sa course comme Premier ministre, comme l'intendant. Pasteur Donc, nous comprenons oui. que sans cette discipline, Joseph ne devait pas atteindre la terre promise malgré sa promesse. Donc nous comprenons que la discipline dans cette spiritualité, elle est capitale. Capitale. Alors, la discipline implique également la correction, encore la punition. Au niveau de l'Église, quelles sont les mesures disciplinaires qu'on peut prendre voilà. Exactement, madame. Vous savez que sans les sanctions, il n'y a pas de réveil. Parce que sans la discipline, le désordre tue pratiquement le réveil. Et ce qui s'est passé avec les enfants d'Élie, et les enfants d'Élie qui couchaient avec les femmes même sur l'autel, et leur père était incapable de sanctionner ses enfants. Et lorsque la réaction de Dieu est venue, et les enfants et Élie, ils ont été tous balayés. Donc, une église sans sanction, alors cette église est le foyer du désordre. Et en cette église, la spiritualité va rester que de mots, de simples mots et phrases. Et en cette église, le réveil ne sera pas un bon réveil. Et c'est le diable qui va prendre la relève. Et les gens peuvent même prophétiser, c'est le serpent qui va se manifester dans l'église. Et lorsqu'il n'a pas de discipline, il n'a pas de sanction, alors sachez-le que, chers leaders, vous exposez votre église à beaucoup de choses. Donc, d'où, au niveau de l'église, quiconque, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus
de la loi, quelqu'un qui est au-dessus de quoi que ce soit. Même le pasteur. Même le pasteur. Voilà, venons-en, voilà les pasteurs qui viennent généralement en retard au culte, mais ils ne sont pas sanctionnés malheureusement. Oui, le pasteur qui vient généralement en retard. Écoutez, mais est-ce que vous parlez de celui qui vient généralement en retard? Est-ce que c'est tous les jours? Il peut arriver, je passe à la télé, j'arrive ici, voilà. J'ai un retard. Et qu'au lieu que je passe à 8 h, on me fait passer par exemple à 9 h. Si c'était peut-être le protocole de l'église, il devait être sanctionné. Mais le pasteur, généralement, il vient quand tout le monde est là et après il vient à 10 h, 11 h. Oui. Il n'y a pas de sanction pour le pasteur. Non, mais là, vous exagérez. Bon, vous dites, c'est pas chaque jour. On est des humains. Il peut arriver qu'on peut avoir un retard. Et la première des choses, on peut s'excuser. Mais on ne fait pas de ça de coutume. Alors, donc, je disais sur cette lignée, lorsque dans l'église, le pasteur cherche à être au-dessus, ici il peut commettre, alors la première des choses, consciemment, on doit se retirer. On doit se retirer. Pourquoi pas laisser les enfants conduire? Et le plus souvent, c'est là où ceux qui ne cautionnent pas la notion du père spirituel, et c'est ceux-là où il y a le désordre. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous dire arrêtez ça. Vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous s'acharner sur vous et de vous discipliner parce que vous êtes permis de faire tout ce que vous voulez. Non, en réalité, lorsqu'on a un conducteur, lorsqu'on a un père spirituel, et écoutez, lorsque vous agissez mal, il a la capacité de vous retirer et permettre à l'église d'évoluer. Mais lorsqu'on n'a pas un conducteur, alors même si on peut commettre, retire-toi pour 1 mois, retire-toi pour 2 mois, pourquoi pas 1 année, chercher la face de Dieu et puis revenir, ce n'est pas un péché. Pasteur Aluna, un dernier mot, puisque nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Alors, un dernier mot, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Alors, bien-aimés, lorsque nous marchons dans la spiritualité chrétienne, sachez-le que cette spiritualité marche en connivence avec la discipline. Sans la discipline, ne vous dites pas que vous allez connaître une croissance, vous allez aller loin avec cette spiritualité appelée la spiritualité chrétienne. Alors c'est pourtant dire que, bien-aimés, vous qui me suivez, il est temps de, toi qui es chrétienne, remettons de l'ordre dans notre parcours et dans le chemin que nous suivons avec Christ. Et toi qui es homosexuel, il n'y a jamais eu de chrétien homosexuel. Il ne peut pas avoir une chrétienne lesbienne. On ne peut pas être chrétien puis évoluer dans l'inceste. Alors ça, c'est une autre spiritualité. Mais dans la spiritualité chrétienne, sachez-le que en vous, c'est l'ennemi qui va vous conduire sans vous rendre compte. Et vous serez à la merci de beaucoup des esprits pour désorienter votre parcours. Voilà le mot de la fin. Alors, pour celui qui n'est pas dans le même langage que moi, c'est-à-dire toi qui n'es pas chrétien, alors il est temps que tu reçois Christ dans ta vie et fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne de suivre les maîtres de ce monde et de me consacrer à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, lorsqu'on reçoit Christ, ce n'est pas par nos efforts que nous allons arriver à abandonner quoi que ce soit, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors, cherchez une église dans les parages et vous serez baptisés afin que votre spiritualité que j'ai déclarée. Voilà. Oui, je suis au 00242 06 663 71 52 00242 06 663 71 52. Et si vous pouvez nous rejoindre ce matin au quartier général de l'église de la Vie en Jésus-Christ, nous sommes après le stade Nicole Oba. Lorsque vous dépassez là où se mettent les policiers pour aller vers Kintélé, tout juste à 10 mètres, il y a une plaque qu'on écrit l'église de la Vie en Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur Pascal. Merci beaucoup, le pasteur
Aluna. Ange, bienvenue à Aluna. Dans la suite, nous recevons le guide de l'ordre des Aïniens, Maître Tiburce Ndebokolo, qui sort fraîchement de Luanda, en Angola. Bonjour, Maître Tiburce. Bonjour. Très bien. En forme? Oui. Ça a été le séjour à Luanda. Vous y étiez parce qu'il y avait un cas de maladie, justement. Oui, bon, mais parce que nous avions un loom là-bas, c'est-à-dire que nous avions un siège spirituel là-bas. Voilà pourquoi les frères ont décidé qu'ils avaient un cas qu'ils trouvaient que c'était difficile. Et l'intéressé a vu l'amélioration, il a dit, mais si on appelle votre grand maître lui-même? J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est au nom de l'ordre. Je dois arriver, hein. Bon, mais le traitement est parti très vite. Je me suis dit, bon, c'est bon, je suis revenu. Et donc, ceux qui étaient là-bas n'étaient pas en mesure de guérir. Il fallait donc l'intervention du maître. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas en mesure, parce que la personne était au moins à 8 mois. Il ne se mettait pas debout, il avait des plaies incurables, il était diabétique, il avait fait un AVC. Bon, tu vois. Donc, eux, ils ont travaillé, il a trouvé un bien-être. Mais il s'est dit qu'avec lui-même, ça va évoluer autrement. Donc, il a préféré mettre ses moyens en jeu pour que j'aille à Luanda. Et il a été guéri totalement? Très bien même, très bien, très bien. Vous avez... L'ordre des Aïniens, en fait, c'est des formules. N'importe qui peut les pratiquer. Quand nous parlons de la guérison avec le magnétisme, que ce soit 1000 fois que je veux revenir ici, je dirais les mêmes choses. Parce que ce sont des formules. C'est-à-dire, comme tu vas à l'école, on te dit 1 plus 1 égale à 2. Même si tu changes d'établissement, 1 plus 1 restera égal à 2. Ça ne va pas changer. Donc l'ordre des Aïniens aussi, c'est ça. Tout ce que nous faisons, ce ne sont que des formules révélées par des extraterrestres noirs, des anges noirs, et qui est donnée pour la cause de l'homme noir. Donc, si la manière de traiter un fou, ici à Brazzaville, sont les mêmes partout où nous nous retrouvons. Sont les mêmes. Nous savions qu'il faut attaquer le cœur, il faut attaquer la glande pinéale, il faut attaquer ici les trompes, il faut attaquer... Bon, on sait déjà par où traiter la folie. Donc, c'est des formules. Je peux même tel que celui qui est à Luanda. Je l'ai formé à distance. Mais il a guéri plein de cas. Il a guéri l'épilepsie, il a guéri la folie. Mais c'est quand il reçoit un cas, il m'appelle, voilà maître ce que j'ai guéri. J'ai trouvé ici. Mais je ne vais pas le demander. Nous, on ne demande pas à quelqu'un d'avoir la foi. Parce que nous, on demande seulement à la personne d'être disponible, de recevoir le magnétisme. Donc, c'est ça. Ils étaient à mesure, mais c'est l'intéressé qui a pensé qu'avec mon expérience, parce que, entre autres, je peux t'apprendre aujourd'hui, mais tu n'as pas l'expérience que j'ai. Hein. La guérison par le magnétisme, hein, c'est de ça qu'il est question avec vous ce matin. Alors, le magnétisme, c'est une pratique que l'ODA utilise pour la guérison des maladies dites mystiques. Un petit rappel sur cette pratique, cette technique. Oui, c'est-à-dire que le magnétisme, d'abord en elle-même, c'est une énergie vivante dans le corps de l'homme, en fait. Bon. L'ODA a peut-être la maîtrise seulement sur la pratique du magnétisme. Même les pasteurs les utilisent. Les pasteurs à Luna ne donnent pas de tisane aux gens, mais ils imposent les mains. En fait, c'est le magnétisme. Mais ils n'ont pas le verbe de dire que c'est le magnétisme. C'est-à-dire que le magnétisme, c'est l'imposition de mains. Mais quand tu arrives dans l'ordre des Aïniens, ça devient plus développé encore. Ça devient plus développé encore. On rentre en profondeur. On sait que c'est à tel point pour telle maladie, c'est à tel point pour telle maladie, c'est à tel point pour telle maladie. Et on sait aussi il faut combien de temps il faut appliquer. Je peux prendre 1 heure du temps, je sais que ça devient un point sensible, particulier. C'est donc 1 heure du temps pour ce point-là. Je ne suis que là en train de transmettre le magnétisme pendant 1 heure du temps. Mais les autres ne savent pas en fait. Les autres ne savent pas qu'il faut prendre du temps sur ce point-là que la personne est malade. Et donc, ça, dans l'ordre des par Aïniens, rapport, ça dépend des cas. Voilà, ça dépend des cas. Pour quelqu'un qui souffre par exemple de la folie, de l'épilepsie, le magnétisme, je ne vais pas le transmettre par exemple juste 5 minutes. Non, je dois transmettre au moins 1 heure du temps sur ce point malade. C'est à partir de là que lui, il va retrouver un bien-être. Donc, ce sont des formules. Donc, même si je revenais ici 1000 fois pour parler du magnétisme, je dirais la même chose parce que l'ordre, c'est comme ça qu'il procède. Tout en le magnétisme, au cours d'une séance de guérison par le magnétisme, qu'est-ce que le magnétiseur transmet? Est-ce que c'est son énergie ou il active justement l'énergie du patient? Non. D'abord, ton propre énergie.
Alors, nous recommandons aux gens d'avoir une protection, donc le médaillon de protection de l'ordre des Aïniens. Pour quelles raisons? Il y a les maladies dites naturelles, il y a les maladies dites spirituelles. Si, supposons que cette maladie est dite spirituelle, ça veut dire qu'elle est liée aux envoûtements. Alors, quand tu lui transmets la lumière, les esprits qui l'envoûtent vont réagir. C'est là où tu vois que quelqu'un dire que quand j'ai prié sur toi, tes esprits m'ont attaqué, parce que toi-même, tu n'avais pas un bouclier de protection efficace. Alors, chacun de nous a sa protection naturelle. La protection que nous dit tout Dieu me protège. C'est la protection naturelle, ce n'est pas Dieu qui te protège. Nous avions de l'aura, une couche de lumière qui nous protège. Nous avions une couche de lumière qui nous protège. Et donc, cette lumière-là crée un bouclier autour de nous, mais qui est fragile. Quand tu t'énerves, quand tu étais peut-être en relation sexuelle, quand tu étais dans les grands marchés, alors cette vibration-là se rétrécit naturel. Donc la protection de Dieu là devient mince. Voilà comment même un enfant de Dieu, on peut l'attraper. Parce que le bouclier de protection naturelle qu'il porte, donc la protection de Dieu, était devenu mince. Alors nous ne exposons pas les gens à un danger. Quand tu n'es pas protégé, nous ne voulons pas que tu transmettes le magnétisme. Parce que si l'intéressé est envoûté, ces esprits-là peuvent t'attaquer. Donc, tu transmets ton énergie à toi, mais le médaillon que tu as aussi attire une énergie pour te renforcer. Sinon, tu seras fatigué à la fin. À Luanda, vous avez également organisé des séances d'apprentissage, des cours, voilà, d'apprentissage du magnétisme. Sur le magnétisme, voilà. Oui, nous avions donné des cours élémentaires sur l'ordre des Aïniens. Effectivement. Bon, mais il faut apprendre. Quand on a une connaissance, si c'est réellement des formules, vous devez les apprendre aux gens. Sinon, que ça sera comme du fanatisme, il n'y a que le grand maître Tiburce de l'ordre des Aïniens qui peut le faire, Mais quand les gens apprennent et qu'eux, ils font à leur tour, ils voient les mêmes effets, ça confirme l'évidence des formules. Donc, à Luanda, j'ai donné des cours. Je les ai fait passer aussi en premier degré, parce que l'ordre des Aïniens a 6 degrés. Je les ai fait passer en premier degré pour qu'eux, à mon retour, ils fassent ce qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils étaient limités. Ils n'étaient pas en premier degré, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Mais là, ils sont déjà en premier degré. Ils sont là aujourd'hui, bientôt à 10h30, ils vont prier comme nous. Aussi à 10h30, nous allons prier. Est-ce que la guérison par le magnétisme est-elle immédiate ou bien ça se fait de façon progressive? Cela dépend de l'intensité d'énergie que dégage celui qui le transmet. C'est-à-dire, quand tu transmets le magnétisme à quelqu'un, c'est comme nous prenons les médicaments. Si la teneur de la douleur correspond au médicament, à l'instant tu es guéri. Correspond à la dose, tu es guéri. Donc le magnétisme aussi c'est ça, c'est une science exacte. C'est comme si je faisais 1 + 1 = 2. Donc l'énergie que je transmets, si ça correspond à tes douleurs, tu es guéri. À l'instant même. Mais si ça ne correspond pas à tes douleurs, donc là, ça va demander 2e passage, 3e passage, 4e passage. Donc c'est ça, c'est un traitement. Donc le traitement, quand nous parlons de traitement, c'est une application d'une démarche qui peut être efficace selon les cas, parfois moins efficace. Alors c'est là où le docteur peut changer le traitement pour dire que ça n'a pas abouti, changeons peut-être. Est-ce qu'on peut aussi s'auto-guérir? Oui, oui, très bien même, très bien. Très bien, avec le magnétisme, on peut s'auto-guérir. L'autotransmission du magnétisme. Très bien, tu te guéris. Alors, les cours sur le magnétisme, il faudrait 1 mois, 1 semaine ou encore Dans les normes, ça prend 2 semaines. Dans les normes, ça prend 2 semaines. Mais nous pouvons condenser ça en 1 semaine. Ça veut dire que vous aurez beaucoup à se dire, beaucoup à pratiquer aussi. Parce que dans l'initiation veut simplement dire apprendre. Il n'y a pas autre chose. Les gens attendent peut-être à des choses compliquées. Ça n'existe pas. Sauf que peut-être que ceux qui sont dans la magie noire, que je ne maîtrise pas, je ne peux pas dire aussi un mot sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais l'initiation spirituelle veut simplement dire apprendre. L'initiation ne finit pas, parce qu'on apprend tout le jour. Tout le jour. Jusqu'à dans la société. Tout ça, c'est l'initiation. Tout ça, c'est l'initiation. Rien qu'avoir une notion de salubrité, c'est une notion initiatique aussi. C'est ça. L'initiation ne finit pas. On apprend tous les jours, c'est l'occasion de donner peut-être vos coordonnées téléphoniques pour ceux qui voudront justement apprendre le magnétisme. Merci beaucoup pour tous ceux qui voudront apprendre le magnétisme. Bon, mais pour ceux qui sont à Luanda, vous me contactez pour vous donner le numéro de téléphone du frère de Luanda. Le 5, donc mardi, je serai à Kinshasa pour 1 semaine pour des cours aussi. Alors, tout à l'heure, là, je suis à notre siège de Makabandilou pour un petit festin. Si vous voulez me contacter, appelez au 05 524 26 51 05
524 26 51 06 977 70 18 06 977 70 18. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Maître Tibios Ndebokolo, d'être passé sur ce plateau. Pour terminer, nous recevons le phytothérapeute Auguste Balandamio. Avec lui, nous parlerons de l'hépatite B, notamment du traitement traditionnel. Monsieur Auguste Balandamio, bonjour. Bonjour. L'hépatite B est une maladie du foie causée par un virus qui se transmet par des rapports sexuels ou encore par contact avec le sang. Au nombre de symptômes de l'hépatite B, on cite la fièvre, la perte d'appétit, les nausées et vomissements. Est-ce que vous avez d'autres symptômes à ajouter par rapport à ça? Merci Marina. Vous savez, quand on veut traiter les hépatites, tous ces symptômes font partie. Mais la partie majeure, où est la racine, c'est lorsqu'il y a dysfonctionnement au niveau du gros intestin et du rectum en allant vers l'anus. Quand je vous ai dit ici que les P sont à l'origine de beaucoup de maux, beaucoup de maladies. Les hépatites B sont plus les hépatites d'un virus anal. Pourquoi anal? Lorsque la personne souffre de P, la personne souffre de l'estomac, la personne dégage beaucoup de P. Et ces P, lorsque le gros intestin, vous faites un examen, qu'on considère que vous avez beaucoup de gaz dans votre gros intestin, et que lorsque ces gaz-là, ces P qui devaient ressortir, fait un demi-tour pour revenir au niveau de l'intestin grêle mesure 7 mètres. Donc, ce P qui fait un retour devient également un virus. Mais ce virus qui repart dans l'intestin pour les 7 mètres pourra arriver au niveau du duodénum. Or, le duodénum, c'est un milieu de transit. Le milieu de transit, pourquoi? Parce qu'il y a une voie qui fait le pancréas, il y a une autre voie qui fait le foie, et il y a une autre voie qui fait l'estomac. Lorsque ces P qui sont repartis de l'anus, en passant par le petit intestin jusqu'au niveau du duodénum, pénètre le canal du foie, ça devient une virus anal. Et le virus anal détruit le foie. C'est là où on parle des hépatites B. Vous ne pouvez pas traiter des hépatites B si vous n'arrêtez pas le reflux gastrique qui est parti depuis au niveau anal. Donc le traitement traditionnel se base justement sur... Oui, mais le traitement traditionnel, les phytoproduits, a pour objectif, 1, de refaire ce dysfonctionnement qu'il y a au niveau du rectum, du gros intestin, et également améliorer au niveau du duodénum que les P n'intègrent plus, toutes les odeurs nauséabondes n'intègrent plus le foie. Et à partir de là, vous allez donner également les produits, les phytoproduits pour traiter votre foie, vous allez en sortir facilement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les médicaments modernes, les gens sont en train de subir, aller même des conséquences d'une cirrhose de foie. Parce que les gens pensent toujours à ce que vous venez de citer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je suis libre et je suis toujours disponible avec mon document où je parle une diagnostic lisible et visible. Lorsque vous passez faire un diagnostic lisible et visible, vous allez vite comprendre pourquoi vous souffrez de ces mots-là comme les hépatites. Parce qu'à base même de ça, en passant, on peut arrêter aujourd'hui une grande partie de la population qui souffre du diabète. Donc on peut détruire le diabète d'une manière, on peut également le faire au niveau des hépatites parce qu'ils ont l'unique canal au niveau du duodénum pour injecter ce virus qui est anal, qui intègre les deux organes. L'hépatite B peut être aiguë ou encore chronique. Les spécialistes disent que la plupart des personnes atteintes de l'hépatite B chronique
vivent avec la maladie toute leur vie et le traitement ralentit justement le virus ou encore ralentit la progression du virus. C'est ça ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la racine de la maladie. Ils ont fait l'autopsie. Et chez vous, ça ne ralentit pas seulement la progression du virus, vous traitez. Nous traitons la maladie à base de nos phytoproduits. Nous avons notre nature qui est là. Et notre nature, vous avez vu ici l'autre jour, le Bassou vous a parlé dans des produits d'une plante qui pouvait faire un antiviral, qui existe également au Congo. Si nous avons des antivirales, et que nous pouvons arrêter le processus de retour des paix gastriques nauséabondes vers le Dieu de nous, alors pourquoi nous n'allons pas arriver à traiter ces maladies chroniques que les gens pensent qu'on ne peut pas traiter le diabète, on ne peut pas traiter les hépatites? Non. Alors, les gens doivent maintenant revenir, faire les études approfondies. Quelle est la durée du traitement traditionnel de l'hépatite B? La durée du traitement des hépatites B, c'est 1 mois et demi. En 1 mois et demi, vous avez la solution aux hépatites B. Pourquoi on prend 1 mois et demi? Parce que ça nous permet, les 2 premières semaines, de gérer les troubles gastro qui sont à l'origine des hépatites. Est-ce qu'il y a une alimentation appropriée aux personnes qui souffrent de l'hépatite B? C'est nous, en tant qu'hommes, qui donnons des alimentations. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu a dit, prenez tout ce que vous allez retrouver dans le marché. Et la nature ne dit pas quand tu utilises la nature, n'utilise pas ceci. Non. Venez, nous sommes également conseils. Je suis également conseil. Pour ceux qui veulent, ils peuvent venir non seulement pour se faire traiter, mais au moins en tant que conseil, pour leur permettre également de sortir de ces certaines influences qui n'arrivent pas à libérer. Parlons de conseils, au niveau de la médecine moderne, on dit que c'est la vaccination qui est la principale mesure de prévention. Alors vous, de votre côté, s'il faut donner des conseils, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer? Mais les conseils, c'est un conseil digestif de savoir améliorer ta digestion. Lorsque vous connaissez améliorer votre digestion, lorsque vous évitez que de temps en temps que vous ne tombez pas dans les bourdonnements, vous allez vous en sortir. Vous savez, quand les gens parlent de vaccins, je vous dis, j'ai eu quelqu'un qui a souffert des hépatites B pendant 2 ans. Sa femme était vaccinée, mais lorsque nous allons faire le constat, sa femme n'avait jamais été souffert des hépatites. Mais c'est l'homme. Pourquoi? L'homme a eu des troubles gastro très intenses et il a eu des conséquences des hépatites B. Lorsque nous avons géré ces troubles et nous avons géré les hépatites, aujourd'hui la personne vit normalement. Alors il a même regretté tout le temps qu'il a passé pendant les 2 ans avec la médecine conventionnelle. C'est pour vous dire que revenons à la case de départ pour que nous arriverons ensemble de sauver notre pays. Est-ce que le patient peut aussi associer les 2 traitements, en même temps issus le traitement de la médecine moderne et le traitement de la médecine traditionnelle? La médecine traditionnelle et la médecine moderne vivent en synergie. Oui, dans le cadre du traitement de l'hépatite B. Si la personne est déjà sur les médicaments conventionnels, je ne lui dis pas d'arrêter les médicaments conventionnels. J'accompagne. Il faut accompagner. Mais si la personne n'a pas encore commencé et qui vient de faire un examen, qu'il a les hépatites B, facilement je le prends sans pouvoir associer la médecine conventionnelle. Voilà un peu ce que nous faisons. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio, d'être passé sur ce plateau. Un ajout par rapport à ce qu'on vient de dire Oui, mais c'est pour dire à la population, n'allons pas chercher la paix plus loin, mais la paix est devant nous. Cela veut dire que la santé est en face de nous, mais nous préférons aller plus loin pour trouver la santé. Et pour ceux qui veulent prendre contact avec moi, je suis également à Pointe-Noire, au quartier Siafoumou, à la Relac. Le numéro de contact, c'est le 06 913 01 55, 06 913 01 55. Pour ceux qui veulent me contacter à Brazzaville, je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo, sur le goudron, entre la rue Zola
et la rue Ngalema. Mes numéros de contact, c'est le 05 526 15 07, 05 526 15 07 avec le WhatsApp. L'ordinaire, c'est le 06 695 35 20, 06 695 35 20. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. Merci également, cher peuple du studio 210. Ne zappez pas. Juste après, vous suivrez questions-réponses avec l'apôtre Richard Fila Sainte qui sera reçu par Anissé Etomba.